Je vais lire un texte qui va être publié dans l'heure qui vient sur Mediapart et qui est rédigé à l'initiative de notre association Solidarité avec les universitaires pour la paix et défense des droits humains en Turquie. Il est co-signé en particulier par le syndicat SNESUD, FSU et d'autres encore. En Turquie, la politique de la guerre étouffe de plus en plus les libertés démocratiques. Le 19 mars à Istanbul, une vingtaine d'étudiants de la prestigieuse université Boğaziçi ont distribué des loukoum, Turkish Delight, pour célébrer la victoire militaire turque d'Afrin contre les populations kurdes en Syrie. En réponse, environ 25 étudiants ont organisé une contre-manifestation pacifique avec des banderoles comme « Le palais veut la guerre, le peuple veut la paix » ou encore « Pas de loukoum pour les massacres de l'invasion ». Le président de l'université Boğaziçi a dénoncé cette contre-manifestation comme une atteinte à la liberté d'expression des soutiens de la guerre. Le 24 mars, le président Erdogan est allé plus loin. Pour lui, ces communistes sont des terroristes et des traîtres à la nation. Et de menacer, nous n'allons pas donner le droit à ces jeunes terroristes d'étudier à l'université. La plupart de ces étudiants ont été arrêtés à l'aube, chez eux, dans les dortoirs universitaires, d'autres ensuite dans une manifestation de soutien. Au moment de leur arrestation et pendant leur détention, la police n'a pas hésité à recourir à la violence. Actuellement, 11 sont toujours en prison. Cette attaque contre la liberté d'expression au sein de l'université vient après beaucoup d'autres. Déjà, fin 2016, il y avait plus de 69 000 étudiants emprisonnés en Turquie. Les chiffres ont beaucoup augmenté depuis lors. Aujourd'hui, 262 procès sont en cours contre les universitaires pour la paix, PAC. 3 condamnations à 15 mois de prison avec sursis sont déjà tombées. En janvier 2016, les universitaires pour la paix avaient publié un texte contre la guerre intérieure sur le territoire de la Turquie. Nous ne serons pas complices de ce crime. Depuis, le régime a enclenché en janvier la guerre en Syrie. Il a annoncé le 25 mars que des opérations étaient engagées en Irak, à Sinjar, le même jour. La Grèce a exprimé son inquiétude devant l'expansionnisme de la Turquie. En même temps que la guerre avance, la démocratie recule. Les élus d'opposition, les syndicalistes, les journalistes, les avocats, les universitaires et tant d'autres qui expriment ou sont susceptibles d'exprimer des désaccords avec la politique du régime sont menacés. La répression contre les étudiants de l'université marque une nouvelle étape. Les universités internationalement les plus reconnues ont longtemps été épargnées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au nom de la lutte contre le terrorisme, tout est permis pour le régime et rien qui voudrait le contester. Ni liberté d'expression, ni liberté de manifester. Notre association, Solidarité avec les universitaires pour la paix et défense des droits humains en Turquie, conformément à sa mission, exprime sa solidarité avec les étudiants de l'université Boğaziçi. Nous demandons aux autorités de respecter les libertés de pensée, d'expression et de manifestation qui fondent la légitimité universitaire en Turquie comme partout dans le monde. Nous condamnons les atteintes aux droits humains en Turquie, dont cette répression n'est que l'exemple le plus récent. Sur les menaces que nous posons aujourd'hui, cet expansionnisme en Turquie et dans toute la région. Et nous interpellons le gouvernement français, mais aussi les responsables de l'Union européenne, alors où celle-ci finance les opérations militaires de la Turquie pour rejeter les Syriens à ses frontières. Pour notre part, nous refusons d'être complices d'un régime autoritaire dont la politique met en danger et la paix et la démocratie. Merci. Merci. Moi, je suis ici à Paris, de passage à Paris. I'm from the United States. I'm a member of the Committee on Academic Freedom of the American Association of University Professors, and I'm here to learn more with our colleagues, students, and faculty at the university to give them back their liberté académique, their academic freedom. Thank you. Moi, je vais parler au nom de
de notre association SUPDH et des Universitaires pour la Paix en Türk. Erdoğan rejiminin akademisyenler ve öğrenciler üzerinde uyguladığı baskıların son hedefi bu sefer Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri oldu. Savaş genişliyor, demokrasi geriliyor. Türkiye'de Erdoğan rejiminin uyguladığı savaş politikası her gün demokratik hakları daha fazla yok ediyor. Geçtiğimiz 19 Mart günü İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde 20'ye yakın öğrenci Suriye'de Kürtlerin yaşadığı Afrin bölgesine karşı geliştirilen işgal hareketinin zaferini toplamak için lokum dağıtmak istedi. Hükümet yanlısı bu öğrenci grubunun lokum dağıtmasına karşı provokatif bir gösteri olan buna karşı eyleme 25 kadar muhalif öğrenci saray savaş istiyor, halklar barış diye karşı gösteri yaptı. İşgalin ve katliamın lokumu olmaz dediler. Bu sloganlarla yazılı pankartla Boğaziçi Üniversitesi'nde yürüyüş düzenlediler. Polisin saldırıları sonucu bu öğrencilerin birçoğu gözaltına alındı. 11 tanesi hala gözaltında. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lokum dağıtımına itiraz eden karşı gösteriyi fikir özgürlüğüne bir saldırı olarak okudular. 24 Mart günü Erdoğan'ın emriyle birlikte yeterli görülmedi ki muhalif öğrencileri komünist, terörist, vatan haini ilan edip bu öğrencilere okuma hakkı vermeyeceklerini belirttiler. Biliyoruz ki zaten Türkiye'de şu ana kadar 70 bine yakın öğrenci cezaevinde ve siyasi tutuklu olarak durmaktadır. Ve bu saldırı devam edecektir. Bu saldırı 2015'teki Türkiye Kürdistan'ındaki savaşla başladı ve bugün Afrin'le devam ediyor. 25 Mart günü savaşa karşı bu öğrencilerin büyük bir kısmı kaldıkları yurtlarından, evlerinden alınarak gözaltına alındılar. Alınanların bir kısmı serbest bırakılmasına rağmen belirttiğimiz gibi 11 öğrenci hala gözaltında tutulmaktadır. Düşünce özgürlüğüne karşı gelişen bu saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'de insan hakları ve barış için akademisyenler adına, dayanışma adına kurulan derneğimiz ve buradaki muhalif öğrenci dinamikleri Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle ve diğer tutuklu öğrencilerle dayanışma içinde olduğunu, muhalefet ve düşünce özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini özellikle belirtir. Bu konuda Avrupa Birliği'ni, Fransa'yı ve diğer ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye, ifade özgürlüğünün bir hak olduğunu Türkiye'ye hatırlatmaya davet ediyoruz. Ve yine tekrarlıyoruz. 2016 barış bildirisini yazan barış için akademisyenler ve şu an öğrenciler ve bütün muhalifler olarak savaşa karşı, her türlü baskı ve şiddet rejimine karşı bu suça ortak olmamaya davet ediyoruz. Ok, il va parler en kurde cette fois-ci. Les étudiants, les représentants des étudiants kurdes de Paris. امجمع خواندکار کردا جه پاریس بانگوازی دکن و ادیشن اردوان قبول نکن حتی داویه جه هم در خواندن خود نشینه اول من بازی چی tek nişanda lokma berat ki jbona evi jbona to khuni berejin lokma berat ki evvel maji büyük qaydil dijibi sakinin emji lifir de evvel kharana ve hatta kunna berdaji emlifra çalaki khabitun malala ömre kolektif dizi azadi. Au nom du syndicat national de l'enseignement supérieur, le SNESU-FSU, nous tenons à témoigner toute notre solidarité avec les étudiants universitaires kurdes actuellement persécutés, emprisonnés, licenciés pour leurs opinions en faveur de la paix, contre la guerre en Syrie et la persécution du peuple turc. Actuellement, nous sommes aussi mobilisés en France, mais nous pensons que cette mobilisation en Turquie est d'un tout autre ordre pour les droits humains. Et il est important aujourd'hui, je pense, de marquer toute notre solidarité et d'essayer de les aider autant que nous pouvons le faire. Bon, ben évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais dire seulement que j'étais à Boğaziçi il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois, et que j'ai constaté là-bas
à la fois à quel point la situation était grave. Déjà, les menaces dont nous voyons aujourd'hui la concrétisation avaient commencé à se mettre en place et à se réaliser contre les universitaires, signataires de la pétition Academics for Peace, contre les étudiants et plus généralement, bien sûr, contre l'ensemble des libertés d'expression et de travail et de conscience sans lesquelles il n'y a pas d'université digne de ce nom. J'ai constaté là-bas une capacité de résistance, un courage tout à fait extraordinaire, un enthousiasme pour le savoir et pour la pensée qui m'ont profondément ému. Je crois que nous partageons tous ces sentiments. La cause de la liberté est indivisible. Nos forces ici sont limitées. Cela tient à différents facteurs, en particulier au fait que sur le plan international, il y a des rapports de force qui pèsent à nous. Il y a des calculs aussi de la part de nos gouvernements que nous n'acceptons pas, mais dont nous sommes en partie évidemment obligés de tenir compte. Nous allons nous obstiner et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter à nos amis, à nos étudiants, à nos collègues la solidarité dont ils ont besoin au nom d'une cause démocratique qui est universelle. Chers amis, chers camarades, merci d'être venus, merci d'être solidaires avec nos collègues et nos étudiants en Turquie.